Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chaque jour, nous sommes de plus en plus convaincus que l'océan recèle plus de secrets que nous ne pourrons jamais en découvrir au fil de notre vie. Mais de temps en temps, on trouve quelque chose d'inexplicable et de très mystérieux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 choses mystérieuses trouvées sous l'eau. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Le bien nommé château de Loki vous fera croire que vous avez atterri dans un autre monde. Il a été baptisé ainsi en raison de sa ressemblance effrayante avec un château fantastique. Mais il s'agit en réalité d'un champ de 5 sources hydrothermales actives situées entre le Groenland et la Norvège, au milieu de l'océan Atlantique. Découvert en 2018, ce lieu fascinant est situé à proximité de zones volcaniques actives. Les images vidéo que vous voyez ici sont également appelées fumeurs noirs. Il s'agit essentiellement d'événements volcaniques dans les profondeurs de la mer. Ils crachent de l'eau bouillante qui est presque de couleur noire. L'eau du château de Loki est donc incroyablement chaude, atteignant plus de 300 degrés Celsius. Les chercheurs ont également été surpris de découvrir 20 nouvelles espèces d'animaux vivant ici. Numéro 9. Êtes-vous prêt à voir ce qui pourrait être la plus ancienne mine sous-marine du monde? Bienvenue dans le Yucatan, une mine où les hommes ont exploité les ressources minières il y a environ 12 000 ans. Ce système de grottes est si complexe que les mineurs pouvaient facilement se perdre. Les chercheurs y ont découvert d'incroyables outils d'excavation qui datent de plus de 11 000 ans. L'un des plongeurs qui a pénétré dans la mine l'a décrite comme un portail et a déclaré qu'en entrant dans le système de grottes, il avait l'impression d'être dans l'ancien monde, où travaillaient peut-être les premiers habitants de l'Amérique. Numéro 8. Si vous pensiez que le terrifiant triangle des Bermudes était la seule zone mystérieuse au monde, vous vous trompiez. De vieilles légendes racontent que lorsque vous vous promenez dans l'océan Pacifique, des bateaux fantômes et des bateaux sans équipage flottent aux alentours. Avec une réputation qui n'est pas sans rappeler celle du triangle des Bermudes, la mer du Diable a marqué l'histoire depuis sa découverte. C'est ici que Kublai Khan, petit-fils de Genghis Khan et chef de l'empire mongol, a perdu plusieurs de ses navires et des milliers de membres de son équipage. Au début des années 1800, il a été rapporté qu'une femme mystérieuse avait été vue naviguant sur un navire à cet endroit. Dans les années 1940 et 1950, plus de 5 navires militaires et de nombreux bateaux de pêche ont été portés disparus. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le navire qui est allé enquêter sur l'incident n'est jamais revenu. Numéro 7. En 2017, alors qu'un homme anonyme qui travaillait dans l'industrie pétrolière et gazière était au travail un jour ordinaire, il est tombé sur quelque chose de mystérieux dans la mer Méditerranée. Il utilisa un robot sous-marin ROV et a trouvé un squelette de 30 mètres de long, qui aurait été une espèce de dinosaure ou un dragon de mer. Imaginez que vous plongiez dans l'océan et que vous tombiez soudainement sur un tas d'os ressemblant à la colonne vertébrale complète d'un dragon. Ne sachant que faire de cette séquence vidéo, il l'a partagée avec une chercheuse en paranormal nommée Deborah Hatzwell, qui l'a mise en ligne sur YouTube. Elle s'est chargée d'enquêter sur l'origine de ce squelette géant et l'a comparé à d'autres grandes créatures marines, comme des baleines, des serpents de mer et des poissons ceinturés. Mais selon elle, ces animaux marins sont beaucoup plus petits que la découverte du squelette de dragon. Pour cette raison, il reste un grand mystère à ce jour. Que pensez-vous que cela puisse être? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. Le canyon de Semchuk prouve qu'il existe réellement un monde extraterrestre sous l'océan, et c'est un autre phénomène qui laisse les scientifiques perplexes. Il s'agit du canyon sous-marin le plus profond du monde. Il est même plus profond que le Grand Canyon de 1829 mètres situé dans l'état américain de l'Arizona. Ce qui rend le canyon Semchuk si spécial, c'est qu'il est entièrement sous-marin. Situé au milieu de la mer de Bering, le canyon Semchuk aurait une profondeur de 2600 mètres. Vous vous demandez peut-être quelle sorte de vie marine vit ici. Vous pouvez trouver des otaries à fourrure du nord, des dauphins et d'énormes baleines. Mais qui sait, il y a peut-être d'autres espèces qui n'ont pas encore été découvertes, car le canyon n'a jamais été entièrement exploré. Numéro 5. La dernière chose à laquelle 3 plongeurs s'attendaient en plongeant sur la côte ouest de la Norvège était l'émergence d'un blob grandeur nature.
Ils étaient à l'origine là pour étudier une épave de la Seconde Guerre mondiale à 200 mètres du rivage. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, on peut voir l'un des plongeurs nager avec ce blob sphérique. La question est maintenant de savoir ce que cela pourrait être. Avec une lampe de poche, l'un des plongeurs a vu des centaines de milliers de petites sphères. Ces globules sont des œufs qui contiennent des bébés calmars. Ce qui pourrait alors signifier que ce blob pourrait provenir d'un calmar géant. Ce qui est étrange, c'est que des observations de blobs similaires ont été rapportées depuis environ 30 ans, mais c'est la première fois qu'une vidéo claire en a été faite. Numéro 4. Pavlopétrie est une vieille ville de 5000 ans, complètement immergée au large de la côte sud de la Laconie, dans le Péloponnèse, en Grèce. Elle a été redécouverte dans les années 1960 et est connue comme la plus ancienne ville sous-marine de la Méditerranée. Mais c'est aussi l'une des plus anciennes cités perdues habitées à l'âge du bronze. De plus, Pavlopétrie est antérieure à la cité perdue de Platon, l'Atlantide. On dit aussi qu'elle a été un centre de commerce pour d'anciennes civilisations telles que les Minoens et les Mycéniens. Vers 11 000 avant Jésus-Christ, Pavlopétrie a sombré dans les profondeurs, probablement à la suite d'un tsunami dévastateur ou d'un tremblement de terre meurtrier. Ce qui rend cette découverte encore plus étonnante, c'est que de nombreux éléments sont encore intacts, notamment des routes, des tombes et des bâtiments. Jusqu'à présent, il a été déterminé que la ville a une superficie de plus de 50 000 m² et qui sait, ils peuvent trouver beaucoup plus d'informations intéressantes à l'avenir. Numéro 3. Les habitants ne veulent pas s'en approcher. Mais un groupe d'archéologues sous-marins a pris le risque d'enquêter sur un gouffre dans le sud de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Leur découverte était plutôt effrayante. Il s'avère que cette grotte sous-marine, connue sous le nom de sac Yunam, est maudite et jonchée de crânes allongés. Pendant des siècles, les légendes et les mystères entourant cette étrange grotte ont suffi à éloigner les habitants locaux. Les anciens résidents croyaient qu'un serpent géant à tête de cheval en gardait alors l'entrée. Selon de nombreuses personnes, la grotte sous-marine abriterait une énergie maléfique. D'autres personnes croient que l'entrée du monde souterrain Maya se trouve ici, et que c'est la demeure des dieux. Je dois dire que les plongeurs sont très courageux pour explorer cet endroit, car certains des tunnels sont si étroits qu'ils peuvent à peine passer avec leur bouteille d'oxygène. Numéro 2. Il y a environ 55 ans, un homme a sauvé un pilote d'un avion qui avait fini dans l'eau dans la baie du Bengale, en Inde. Plus de 5 décennies plus tard, le petit-fils de cet homme a retrouvé l'avion volé que pilotait le pilote. Il cherchait cette épave depuis 2010, mais avec l'aide d'autres plongeurs, il a alors réussi à trouver l'endroit. L'homme qui pilotait l'avion était le premier Indien à réussir à faire atterrir un avion monoplace Seahawk sur l'eau. Malheureusement, l'avion a coulé au fond de l'eau et pendant de nombreuses années, il n'a pas pu être retrouvé. Jusqu'à ce que 55 ans plus tard, il soit retrouvé par son propre petit-fils. À mon avis, c'est assez incroyable de trouver un avion au fond de l'océan avec une telle histoire et après autant de temps. Vous ne pensez pas ? Numéro 1. La ville légendaire de Dwarka aurait été fondée par Krishna, un dieu important dans la religion hindoue. La ville a toujours été considérée comme une simple légende, jusqu'à ce qu'elle soit prétendument découverte en 1963, ce qui peut changer complètement l'histoire. À l'origine, les historiens pensaient que la civilisation indienne existait il y a environ 3000 à 6000 ans. Mais la découverte de la cité engloutie de Dwarka fait remonter cette date de 9000 à 15 000 années en arrière. On dit que Dwarka était composé de 900 000 palais royaux, tous en argent, ornés de bijoux et de cristaux très coûteux. Plus tard, un groupe d'étudiants a accidentellement découvert des routes entières et de hauts murs de grès sous l'eau. Ils ont également trouvé des pièces de monnaie en cuivre datant de 9500 ans. Qu'a-t-il pu arriver à cette ville légendaire pour qu'elle coule tout simplement ? Et pourquoi pense-t-on que cette cité perdue n'est que fictive ? Qu'en pensez-vous ? Aimeriez-vous explorer vous-même les profondeurs des océans ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.